pour cette quatrième vidéo. Donc on s'est arrêté sur, sur en fait notre infrastructure, donc avec une infrastructure comme celle-ci. On avait créé un cluster Fargate et un load balancer qu'on avait limité à notre adresse IP sortante. Je vais essayer de tenter de vous montrer Prometheus. Alors ça c'est la page en fait sur le GitHub de Prometheus. Donc c'est le périmètre, l'architecture overview qui propose. Donc Prometheus, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une stack de monitoring qui est, je dirais, la plus connue en ce moment. C'est la stack de référence sur l'architecture overview qui propose. Donc Prometheus, c'est qu'est-ce que c'est? C'est une stack de monitoring qui est, je dirais, la plus connue en ce moment. C'est la stack de référence sur les Kubernetes. Mais il est possible également de l'utiliser sur du on-premise ou sur du AWS, complètement à l'extérieur, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc il y a une stack centrale, un composant central qui est le serveur Prometheus. On va aller voir un petit peu dans le détail comment on l'installe, comment on le paramètre. D'accord. Ce qu'il faut voir, c'est que dans un cloud, disons que tout ce qui est adresse IP, nom de machine, c'est quelque chose qui peuvent bouger beaucoup. Donc on va plutôt privilégier des systèmes de discovery, de service discovery. D'accord. Donc on va voir un petit peu comment ça se met en place. Par ailleurs, comme tout type de monitoring, en fait, vous pouvez mettre de l'alerting. Donc, on va voir un peu comment c'est possible. Donc, alerte par mail, pageur d'outils, etc., appel sur téléphone, tous les systèmes d'alerting possibles. Par ailleurs, Prometheus vient en fait, donc il va stocker un certain nombre de données. Donc, il y a une partie un peu base de données. Donc, c'est une base de données dit time series, donc orientée time. C'est-à-dire en fait c'est des points en fonction d'une échelle de temps. Il y aura donc une interface qu'on va un petit peu manipuler. Il y a une stack qui est super connue qui s'appelle Grafana. On utilisera plutôt ça pour faire nos dashboards. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors il y a la push gateway, donc ça va, on va dire, ça va être la partie un peu plus avancée. Il y a un certain nombre de use cases qui ne sont pas du tout gérable avec du Prometheus. Donc je vais vous en donner un, les lambda par exemple. Prometheus utilise un système de pool, donc c'est lui avec des jobs qui va donc aller récupérer des valeurs, ce qu'on appelle un scrap. Il va scraper des métriques. Et ce scrap, en fait, donc c'est Prometheus qui l'initialise vers la cible. Donc, imaginons le cas d'une lambda. Une lambda, vous savez, c'est quelque chose de ce qu'on appelle short-lived. Et donc, du coup, c'est pas du tout approprié au système de Prometheus. Donc, l'idée, c'est plutôt, on va pusher en fait des métriques, on va dire, dans une zone tampon qu'on appelle la push gateway. Et c'est Prometheus qui ensuite récupérera ces métriques-là sur la push gateway. Donc, on va mettre ça en place. Vous montrer que tout ce que ça permet de faire. Par ailleurs, en fait, il y a un certain nombre d'exporteurs qui existent sur Internet. On va essayer d'en installer un ou deux, mais on va aussi vous montrer comment on fait pour en écrire. C'est relativement simple à faire si vous connaissez un petit peu de Python. Voilà. Ok. Donc, j'ai déjà tout. J'ai peut-être discuté un petit peu trop. On va juste reprendre. On va juste terminer un petit peu notre infra. Donc j'ai repris un peu ce que je vous avais présenté. Ici vous voyez, j'ai le script. Donc c'est le script qui m'a permis de créer le bucket. En fait je l'ai complété. Je l'ai complété avec ces commandes là qui permettent de créer des repositories d'images Docker. D'accord, c'est les repositories dans lesquels je vais déposer, je vais construire mes images et les déposer là-dedans. Alors évidemment, là moi je suis en mode un petit peu chez moi, j'ai pas de petite pipeline, j'ai pas envie de perdre de temps, j'ai pas envie de vous montrer ça, c'est pas l'objet, bien évidemment ce sera plus élégant avec un outil de pipeline style GitLab CI ou Jenkins. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais. Alors pour ça justement, et dans la mesure où on va faire l'effort de recompiler le système.